Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous parlons science-fiction, nous parlons art plastique à Épinal, nous parlons photographie à Remiremont et enfin basket et natation. Nos trois premiers invités de la semaine sont Anaïs Fèvre, bonjour. Bonjour. La responsable du secteur musique et images au réseau BMI d'Épinal. Vous allez nous parler dans quelques instants du festival des Mycéliades, festival bien sûr de science-fiction, 4e édition. Et ça se passe du 31 janvier au 15 février à Épinal, à Golbey, à La Vosges-les-Bains et à Dévillers. Yes, on se regarde ça en détail. Chloé Guimard, bonjour. Bonjour. La responsable de la communication et du développement de projet à l'ESAL, bien sûr, l'École supérieure des arts de Lorraine, le site d'Épinal, dont vous faites vos portes ouvertes le samedi 7 février. Le détail en programme de cette journée. Et Danielle Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de Remiremont. Vous allez nous parler de la 29e semaine de la photographie. Donc c'est du 29 janvier, là. Ça a commencé aujourd'hui, pardon, Oui. et ça se poursuit jusqu'au 8 février. 8 février. Tout à fait. Et en seconde partie d'émission, nous parlerons d'un week-end festif autour du basket les samedis 31 et dimanche 1er à Chavelot. Et enfin du 6e meeting hivernal de natation du Cercle des nageurs d'Épinal. Ça, c'est le week-end d'après, du 6 au 8 février. Anaïs Fèvre, je reviens à vous. Nouvelle édition des Mycéliades. En un mot, les Mycéliades, c'est quoi? Et donc, la BMI d'Épinal et les Cinépalaces d'Épinal s'y associent de nouveau. Oui, alors en un mot, ça va être compliqué, mais en un peu plus. Donc c'est un festival de science-fiction. Le but, c'est partout en France de faire travailler les médiathèques et les cinémas ensemble. Et donc sur 15 jours, on propose une vingtaine d'animations et des projections au Cinépalace. Des animations, donc autour de votre cœur de métier, à vous, du réseau BMI, à savoir des lectures, des projections, des ateliers, etc. C'est vraiment toutes les cultures mêlées, cinéma et ce qu'on trouve dans les médiathèques. Oui, il y en a pour tous les goûts, ateliers d'écriture, dictée, mais il y a aussi des jeux vidéo pour les plus jeunes, les heures du conte, etc. Donc vraiment tout le monde peut venir, c'est familial, amical. 4e édition, donc, auquel s'associent de nouveau les Cinépalaces et le réseau BMI. Ça marche? J'ai envie de dire, si on se compare aux autres villes de taille moyenne comme ça, ça va, vous êtes satisfait? Après, on sait votre collaboration avec les Cinépalaces d'Épinal et la BMI. Oui, bien sûr, on est très contents. C'est vraiment un événement festif, comme ça dure 15 jours, les gens s'en parlent, le but c'est qu'ils reviennent sur plusieurs animations et on a toujours une très belle participation. Extra. Allez, on va se détailler 2-3 éléments du programme parce qu'il y a beaucoup de choses. Un petit mot déjà sur les films, effectivement, donc, qui seront projetés, alors avec des présentations ou pas, peut-être pas systématiquement, mais en tout cas très souvent. On va regarder la bande-annonce de 3 films qui seront projetés, à savoir donc déjà Le Petit Dinosaure. Juste 2-3 mots sur ces films dont on va voir quelques images. Le Petit Dinosaure. Oui, donc Le Petit Dinosaure, ça parlera aux trentenaires, quarantenaires. C'est un film de notre enfance, on est très content de le repasser. Et pour les plus jeunes aussi. Voilà, exactement, pour qu'on ait un public jeunesse. On a aussi Arco, qui est un film d'animation qui date de l'année dernière et qui est vraiment génial, un film français. Un film français qui a eu un prix au festival d'animation de Annecy, il me semble. Oui. Voilà. Et qui a été présenté aussi à Gérardmer l'automne dernier, donc à la NCL. Mais voilà, Arco qui a une bonne petite vie sur les écrans. Ça avait bien marché, mais il mérite plus, vraiment. Voilà. C'est vraiment l'occasion de le revoir. C'était ce que je voulais vous faire dire, tout à fait. Voilà, on voit quelques images de Arco, donc un film d'animation style manga, mais en réitère, un film français. Et puis on va voir tout de suite après quelques images d'Oblivion. Un petit mot sur ce film de science-fiction. Alors là, c'est vraiment de la science-fiction américaine avec Tom Cruise, mais on n'est quand même pas dans le blockbuster. Il y a un côté un peu intellectuel, réflexif. C'est un film très intéressant. Ok, et qui raconte quoi dans les grandes lignes? Alors là, il faudrait demander au directeur du cinéma, car je ne sais plus. Ok, Oblivion, je me souviens plus non plus effectivement pour l'avoir vu, mais en tout cas, les images sont très belles. Et voilà, un chouette film de science-fiction proposé donc dans le cadre de la programmation nationale des Mycéliades. Et puis vous piochez les films que vous souhaitez un petit peu, c'est ça? C'est ça, chaque cinéma fait sa programmation. Ok, allez, ça c'est pour les films. Impossible de vous détailler évidemment quand est-ce que c'est projeté exactement. Il y a plusieurs projections donc, sur les 15 jours, mais il y a d'autres animations diverses et variées, à savoir, Anaïs, des jeux, des expositions. On va voir dans quelques instants aussi une exposition de Jean Dalin, un illustrateur.
Oui, on est très contents. C'est vraiment un coup de cœur du réseau de lecture publique, si bien qu'on l'a installé pour les Nuits de la lecture aussi. Il fait les 2 événements. Voilà, c'est un illustrateur qui a fait une bande dessinée qui s'appelle La trahison d'Olympe. Le tome 2 va sortir cette année, on l'espère. Et il fait des dessins absolument magnifiques, des originaux en noir et blanc. Et après, il colorise à l'ordinateur. Et on a à la fois le noir et blanc et la couleur. Alors, exposition à voir où, et puis je vois fresque collaborative, et voilà, il y a une animation autour de ce travail. Oui, c'est ça. Donc, c'est à la BMI d'Épinal. C'est jusqu'au 1er mars. Et on a décidé de s'amuser un peu avec. Donc, il va y avoir dans différentes bibliothèques des coloriages à partir de ces dessins. Et la fresque collaborative, en fait, on aura effacé des petits morceaux de la fresque et les enfants ou les adultes pourront les refaire à leur sauce. Et ça se passe à Dévillers, justement. Oui. Ou dans les 3, peut-être. Dans toutes les bibliothèques, il y a un petit focus Jean Dalin, on va dire. Ok, avec une fresque collaborative sur plusieurs sites. Ça, c'est une belle initiative, effectivement. Allez, impossible de tout détailler. Votre invité vedette qui vient notamment qui vient le dimanche 8 février, c'est Marie Trébert, dont on va voir la photo. Marie Trébert qui est très connue pour sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Marie Trébert, elle a fait la boîte à curiosité. Donc, elle y parle de science de manière très pédagogique, vraiment à portée de tous. Okay. Et on est vraiment ravis. C'est une ambassadrice des Mycéliades. Donc, on l'accueille à la fois au cinéma pour présenter le petit dinosaure. Donc là, elle donnera plein d'anecdotes sur les dinosaures au cinéma, Jurassic Park, mais pas que. Okay. Et puis après, à la BMI à 16h pour nous parler des liens entre science et cinéma dans un moment assez ludique avec un quiz, pareil, des anecdotes. Ça va être très vivant. Ok, et ça, c'est donc le dernier jour du festival, le dimanche 8 février. C'est en plein milieu du festival. En plein milieu, pardon. Non, c'est 15 jours, effectivement. Ça commence ce week-end et ça se poursuit jusqu'au 15 février. Et vous avez bien fait de me reprendre. Un petit mot sur le passeport que vous avez pris devant vous. Oui, donc le passeport, on le fait tous les ans. En fait, c'est pour récompenser les usagers qui viennent sur plusieurs actions. Donc, à chaque action, vous tamponnez, vous mettez un petit tampon. Et à partir de 2 tampons déjà, vous avez un lot. Et ça va jusqu'à 7 tampons. Et les lots, c'est en fait des goodies que nos partenaires nous ont donnés. Donc, on a La Belle Image, on a les Cinépalaces, évidemment. Mais on a aussi Enjoy Vélo. Et puis, cette année, nouveauté, donc les Imaginales. Et cette année, nouveauté, Épinal fait son cinéma. Voilà, qu'on avait envie de mettre en valeur, puisque c'est un mois après, donc ça faisait Extra. sens. Allez, 15 jours autour de la science-fiction et des animations diverses et variées. Vous l'avez compris, des projections, des ateliers, des expositions, et donc même des expositions avec coloriage de fresques, des expositions collaborative, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais, c'est sympa. Ça se passe jusqu'au 15 février, donc au réseau BMI et au Cinépalace. Réseau BMI, plus précisément, donc en l'occurrence à Épinal, à Dévillers, à Taon et à la Vosges-les-Bains. Le programme en détail facilement sur les réseaux. Merci Anaïs. Merci. À tout vite, bon festival, bonne 4e édition de la Mycéliade. Chloé Guimard, qui s'éclaircit la voix. Vous faites bien. Excusez-moi. Mais je vous en prie. Vous êtes la chargée de communication et de développement de projet de l'ESAL. L'ESAL, c'est bien sûr l'École supérieure d'art de Lorraine, le site d'Épinal, qui fera ses portes ouvertes le samedi 7 février. Un petit mot donc, sur cette porte ouverte. Et déjà, un petit mot sur l'ESAL, pardon. Oui. Rappelez-nous le nombre de formations, le nombre d'étudiants et cette dynamique autour des arts, évidemment, arts plastiques. Et art vidéo aussi, enfin plein de choses. Oui, alors l'ESAL, c'est l'École supérieure d'art de Lorraine et elle est composée de 3 sites géographiques. Donc il y a un pôle art plastique à Metz, un pôle musique et danse à Metz avec lesquels on est en lien et on met en place des projets pluridisciplinaires. Et il y a aussi le pôle art plastique d'Épinal. À Épinal, on a un diplôme, une formation qui est le diplôme national d'art, qui équivaut à un grade de licence en design d'expression, mention, image et narration. Combien d'étudiants et un cursus de combien de temps ? Alors, on est sur un cursus de 3 ans, un cursus de licence, avec, en ce moment, dans l'école, on a 87 étudiants, avec une moyenne entre 25 et 30 étudiants par classe. Première, deuxième, troisième. Une école très dynamique qui investit la ville et qui noue divers partenariats. On va en parler dans quelques instants. Un petit mot sur cette affiche, donc d'ailleurs une affiche vidéo que vous avez préparée, qui est chouette comme tout. On va la voir en images. Donc cette affiche des portes ouvertes le samedi 7 février. Alors j'ai envie de dire, c'est des portes ouvertes évidemment pour les étudiants, mais c'est aussi et surtout pour le grand public. L'idée c'est de, venez tous voir ce qu'on fait et ce qu'on vous propose. Oui, bien sûr, tout le monde est invité à venir voir.
plus jeunes comme les plus âgés. Des étudiants vont proposer des visites guidées à travers les ateliers de l'école. Des étudiants vont aussi travailler, par exemple en céramique, en modelage. Il va y avoir de la projection vidéo, de la réalité augmentée dans le Fab Lab, de la photo, du graphisme. On passe vraiment de l'image imprimée avec la sérigraphie et l'édition à l'image animée avec la vidéo, le vidging, le son aussi. Le son, le vidging. Vidging, c'est quoi le vidging? C'est une pratique live de projection d'images. Et on utilise ça, par exemple, les étudiants de deuxième année travaillent à la Souris Verte pour une soirée au mois d'avril. Il va y avoir de la projection comme ça, vidging, donc c'est la projection live d'images préfaites. C'est un peu comme du DJ, mais version avec des images. Ah, extra. Et vous avez parlé de la Souris Verte, effectivement, là, d'où les collaborations avec d'autres structures culturelles de la ville. Il y a aussi, bien sûr, la plomberie, on va en reparler dans quelques instants. Un petit mot, on a des photos d'ateliers à Les Halles. On va les voir défiler sur les écrans derrière nous. Dites-nous de quoi il s'agit et éventuellement... le grand public, ce qu'il pourra découvrir au sein de ces ateliers divers et variés. Alors cette image est un très bel exemple. C'est un partenariat qu'on mène à la Maison Romaine d'Épinal avec un workshop avec une intervenante, Isabelle Pierron, qui est venue travailler avec les premières années sur un projet de dessin grand format au fusain. Donc c'est typiquement des travaux qui vont être présentés dans la salle des premières années, sur des projets de 1 mètre par 2 mètres. On rentre vraiment presque dans ces dessins. Extra. Allez, image suivante, on va en voir quelques-unes qui défilent. Racontez-nous ce que c'est. Ici, c'est le diplôme d'une étudiante, Anna, qui remballe son projet. Donc là, c'est un projet plutôt de dessin, de grand format aussi, de peinture qu'elle réalise. Donc là, c'est vraiment la fin du diplôme. Ici, c'est Emeline qui travaille pendant le solstice de la BD de cette année. Donc on participe, c'est 12 heures où les étudiants travaillent de midi à minuit sur des planches dessinées où on donne une thématique. Et donc, tout le monde travaille dessus pendant 12 heures. Et ça se passe avec d'autres écoles d'art à l'international. Et on les fait photos tout ça en live. suivantes. Donc là, on est surtout on était sur de l'imprimerie, du graphique. Mais là, vous mêlez, si j'ai bien compris, avec cette photo... Là, on travaille sur le banc de titres. C'est un projet qu'une enseignante mène en images animées. Sur banc de titres. Donc il y a prise de photos d'éléments qui sont dessinés. Petit à petit, on les met ensemble et on travaille sur vraiment du cinéma d'animation. C'est vrai qu'on voit pas bien sur la photo, mais en haut de la photo, on voit l'objectif d'un appareil photo, bien sûr. Ici, c'est sur un projet d'une étudiante de l'année passée à la Lune en parachute. Un projet de construction d'éléments en bois qui a été proposé. Tout bien. Y a-t-il encore une photo? Oui, allez, une photo ici, on est à la Souris Verte, justement. Donc, la salle de musique actuelle, la salle de concert rue des États-Unis à Épinal. Partenariat où les étudiants créent leur soirée, de la programmation à la mise en place de décors, en faisant de la performance, de la musique. Et c'est une soirée assez complète sur plein de formes, en fait, et pluridisciplinaire aussi. Ok, tout bien. Allez, on va terminer, Chloé Guimard, avec quelques images de votre exposition en cours, donc à la plomberie, rue Saint-Michel, bien sûr, à Épinal. On va avoir quelques images de cette exposition qui est en place depuis la semaine dernière. Et en fait, justement, l'idée, à l'occasion de cette porte ouverte du 7 février, c'est que vous prenez les gens à Les Halles et puis vous les amenez à la plomberie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a les étudiants de 3e année qui mettent en place ce projet d'exposition, qui travaillent sur tout le premier semestre de l'année dessus. Donc l'exposition a été vernie la semaine dernière et pour les portes ouvertes, la semaine prochaine, ils organisent des visites guidées à 10h et 14h30 depuis l'école. On peut au départ visiter l'école et ensuite partir à la Lune avec eux et avoir une visite très privilégiée. Ça veut dire sur un créneau de 1h30, 2 heures? Je pense qu'on est plutôt, sur 1 heure. 2 heures. Le temps de partir de Les Halles et d'aller à la plomberie. Oui, peut-être 1h30. Oui. Merci beaucoup, Chloé Guimard. Donc, on réitère le samedi 7 février, la journée portes ouvertes à Les Halles d'Épinal. Le travail de 4... Alors, c'est surtout le travail des 3e années. Hein. Oui, c'est la 3e année. Mais bon, j'imagine que les autres seront là un petit peu aussi. Pendant cette journée. Pendant cette journée, on aura tous les étudiants. Oui. Extra. Un monde à découvrir et surtout des talents présents et surtout futurs à découvrir donc, à Les Halles d'Épinal le samedi 7 février. Merci beaucoup, Chloé. De rien. À tout vite. Daniel Fischer, adjointe au maire de Remiremont, pour la 29e semaine de la photographie. Ça se passe à partir d'aujourd'hui, le 29, et c'est jusqu'au 8 février. Encore donc, ce week-end et toute la semaine prochaine. 29e édition, c'est bientôt les 30 ans. Je ne vais pas me projeter, mais j'imagine que pour l'année prochaine, il y aura quelque chose d'intéressant pour fêter cet anniversaire.
Cette année, on chiffre la semaine de la photographie à Remiremont, c'est quoi? Combien d'expositions, combien d'artistes, combien de photos? Alors, il y aura, en photo, il y aura 638 photos qui seront exposées un peu sur toute la ville, et dans les différents bâtiments. Ensuite, il y aura des expositions et il y aura la projection d'un film, donc au Majestic. Le film, c'est... Des projections entre autres, vous savez, au Majestic, il y aura le fameux Le Chant des forêts, qui est un film quand même assez... Du Vosgien Vincent Munier, voilà, qu'on ne présente pas bien sûr, et qui marche très bien. Et qui marche très bien. Okay. Voilà. Les expositions photos, Daniel Fischer, on va voir voilà, on voit l'affiche de cette 29e semaine de la photographie donc chez vous à Remiremont. On va enchaîner avec quelques photos de Jean-Paul Wagner sur l'Écosse. Oui. Voilà, donc peut-être un petit mot sur chacun des photographes. Eh bien, écoutez, c'est l'Écosse, terre sauvage. C'est là qu'il a son thème. C'est toute une expression de la magie des paysages écossais, parce que c'est quand même particulier, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est de très très belles photos. Je dois vous avouer que... À découvrir à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville, oui. Ok. Allez, autre artiste... Alors l'autre artiste que vous verrez, c'est Francis Goussard, c'est ça? Dont on voit quelques photos on voit sur déjà Hong Kong. quelques photos. Ouais. Alors lui, par contre, ce sont surtout des images. Il est allé à Hong Kong et il est allé faire les photos des pauvres gens, des mendiants, des pauvres gens, à Hong Kong. C'est des photos très impressionnantes. Du noir et blanc. On voit qu'il y a un travail de la photo qui est assez singulier, effectivement. Voilà, c'est des très très belles photos d'ailleurs. Et j'ai préparé des photos également de Yves Auboyer, pour la simple bonne raison que ce sont des photos prises lors de la foire aux andouilles du Val d'Ajol, c'est-à-dire. Eh bien, il a tourné dans cette foire aux andouilles et il a pris des photos un peu, des clichés un peu de... Plutôt en backstage, entre guillemets, parce que c'est quand les gens sortent de l'arrière des boucheries. Voilà, c'est plus humoristique, c'est très très plaisant. Voilà, et c'est beau à voir. Et là, pour le coup, c'est du local, donc ça parlera. Mais c'est vrai que les autres photos, on n'a pas le temps, bien sûr, d'évoquer tous les artistes, mais il y a des natures mortes, il y a des portraits, il y a du grand paysage, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est sur des voyages, sur la nature, sur la vie courante. L'éclectisme des sujets, c'est un petit peu la marque de fabrique de votre festival? C'est la nature, tout ce qui est nature, tout ce qui est la vie courante. Et les gens, effectivement. Voilà. Un petit mot sur le concours, parce que le public peut participer effectivement au concours. Oui, tout à fait. Alors, il y a pour l'instant 66 photographes qui participeront au concours sur le thème le littoral, la ville, la campagne et la montagne. Donc, voilà. Allez, tout ça se passe donc à Remiremont. Ça se repassera à Remiremont. Les expositions principalement à l'Hôtel de Ville et à l'espace Gilles Berzog, mais un petit peu partout, il y a aussi une exposition extérieure. Et puis, vous l'avez compris, des projections au cinéma, des conférences, débats, ça aussi c'est important. On ne peut pas tout vous détailler, mais notamment à la médiathèque et à l'espace Gilles Berzog. Merci beaucoup, Daniel Fischer. Donc, la semaine de la photographie, c'est jusqu'au 8 février. Merci à toutes les trois. À tout vite sur le terrain, vous restez avec nous pour la seconde partie de l'émission. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous avec vous, Sophie Weinharter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du club de basket de Chavelot. Vous allez nous parler dans quelques instants d'un week-end festif autour du basket, bien sûr. Ce week-end, samedi 31 et dimanche 1er février, donc chez vous à Chavelot. Paul Bernardi, bonjour. Bonjour. Le directeur technique du Cercle des nageurs d'Épinal pour le 6e meeting hivernal de natation. Ça se passe, non pas ce week-end, mais le week-end suivant, du 6 au 8 février. La programmation en détail dans quelques instants. Sophie, présidente du club de basket de Chavelot, un petit mot sur votre club de basket déjà, très dynamique, et notamment, pas en comparaison avec les autres, mais surtout auprès des jeunes, j'ai envie de dire, non? C'est ça? Vous avez une vraie politique d'initiation et d'enrôlement de jeunes basketteurs.
Oui, tout à fait. On est un club où on fait beaucoup de formations. Ouais. L'effectif des jeunes représente 66% de nos licenciés. Donc voilà, c'est une belle dynamique à ce niveau-là. On a une très belle école de basket qui fonctionne très bien grâce à Thierry et Céline. Combien de licenciés en tout? 234. On est le deuxième club vosgien, juste derrière Golbet. Voilà, et sachant que sur notre département, il y a combien de clubs de basket? 21. Ok, oui, 234 licenciés. Oui, 234 licenciés. C'est énorme, effectivement. 40% de féminines. Ouais. Voilà. Donc oui, on est très contents. On a un club qui vit bien, un club familial. Voilà, où on essaye de mettre des choses en place, voilà. Et notamment cette journée du basket masculin. Alors, on va y venir, mais avant, on va présenter justement quelques-unes de ces équipes, les jeunes. On va voir des photos qui vont défiler sur les écrans derrière nous, si vous voulez bien. Et justement, c'est les jeunes. Alors, un petit mot sur les catégories. Et j'ai envie de dire, chaque catégorie, comment ça se passe globalement. Allez, on va voir les photos qui sont derrière nous dans quelques instants. Ça commence à partir de quel âge, le baby basket? Alors, on commence à partir de 3 ans. Ouais. C'est l'équipe des Lézardos, le groupe des Lézardos. Donc, il y a un créneau une fois par semaine, le mercredi. Donc, c'est quelque chose vraiment... c'est la découverte du basket en jouant avec des thématiques. À chaque séance commence par une thématique et c'est des jeux autour de cette thématique. Allez, les photos qui défilent, quelle catégorie? Alors, ça, c'est des U11 garçons. Ok. Voilà, donc c'est des enfants âgés entre 10 et 11 ans. Donc c'est l'occasion de voir votre maillot, donc rouge et blanc bien sûr. Voilà, donc ça c'est les U13 garçons B. Ok. Une belle petite équipe bien sympathique. Les U15 garçons. Ok. Qui jouent en interdépartemental. Les U18 garçons qui jouent aussi en interdépartemental. Ok. Avec donc que des garçons, mais c'est à bon escient. On va en parler dans quelques instants justement. Et la dernière équipe qu'on voulait vous montrer. Pour montrer le DIN. Non, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Ok, c'était la dernière, pas de souci. Pourquoi on n'a montré que des équipes de garçons? Parce que justement, donc, ce week-end du samedi 31 et dimanche 1er février, pour la première fois, vous faites un week-end entier autour des équipes masculines. Oui. Parce que vous étiez habitué à faire un week-end entier autour des équipes féminines, vous vous êtes dit, allez, il en faut pour tous les goûts. Oui, en fait, ça fait un peu moins d'une dizaine d'années qu'on fait la journée du basket féminin. Donc, voilà, c'est pour faire la promotion du basket féminin, on l'a bien compris, pour mettre en avant ces jeunes filles et jeunes femmes. Et puis, régulièrement, on nous disait, oui, mais vous ne faites pas quelque chose pour les garçons? Alors voilà, moi je suis assez pour la parité, on tend vers ça, donc je me suis dit tiens, effectivement, on pourrait faire un week-end aussi pour les garçons où toutes les équipes en fait joueront à domicile le même week-end, ce qui nous permet de rassembler tout le monde sur ce week-end. Et justement, le week-end, donc samedi 31, qui est ce samedi, ça commence à 9h et jusque tard, jusque 20h, et j'imagine derrière il y a effectivement une soirée. Et puis pareil, le dimanche, c'est toute la journée grosso modo de 9h à la fin de l'après-midi. Combien d'équipes en tout seront présentes ? Alors, on va accueillir à peu près 300 joueurs sur le week-end. Quand même. Donc, il y a toutes nos équipes de garçons. Donc, ça doit représenter, j'ai 8 équipes, plus nos équipes de jeunes sous forme de tournoi. Okay. Et les loisirs, qui joueront contre les papas. Et évidemment, le public est le bienvenu, notamment pour les matchs, mais aussi pour des initiations et des animations autour de ce basket des jeunes. Merci beaucoup. Merci Sophie, présidente du club de basket de Chavelot. Donc, week-end festif ce week-end du côté de Chavelot. Paul Bernardi, 6e édition du meeting hivernal de natation chez vous, donc à la piscine d'Épinal et le Cercle des nageurs. Ça se passe pas ce week-end, mais le week-end suivant, du 6 au 8 février. On va voir quelques images de l'édition précédente. En meeting hivernal, c'est-à-dire quelle compétition, quel niveau et puis surtout quelles animations au grand public, c'est l'occasion. Donc hivernal parce que ça se passe en hiver du coup. Donc là, cette année, c'est du 6 au 8 février. On gravite autour du mois de janvier, février, mars, généralement, maxi. Et c'est surtout un meeting de préparation pour les grosses échéances qui se déroulent plus tard dans la saison, en fait. Voilà. Et en termes de niveau, on est sur du niveau régional plus. On n'a pas de gros nageurs, mais c'est pour essayer d'intéresser le plus de nageurs possible.
Alors quand vous dites gros nageur, on pense tout de suite bien sûr à Antoine Marc, le spinalien qui est du côté de Mulhouse, qui a failli aller aux Jeux Olympiques, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, Mais, à quelques voilà, centièmes près. Et au final, il n'y était pas, mais ça reste la star locale. Il sera présent? Bon, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais je sais qu'il apprécie énormément ce meeting parce que c'est un local du coup. Donc on espère le voir et j'espère qu'il viendra. S'il n'est pas sur ce meeting, s'il nage pas sur le meeting, il passera, je pense, faire un petit coucou. Oui. Ok, alors en nage et puis en compétition pure et dure et en animation, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, Quelque chose de grand public et festif? Donc en nage, on a tout le programme, donc toutes les courses du programme de la Fédé. Et en plus de ça, donc, nous, on va avoir le samedi soir une animation donc, qui va récompenser les meilleurs nageurs sprinteurs de la veille et les meilleurs nageurs fondeurs de la veille. Donc les meilleurs nageurs et nageuses du 1500 et du 800, et les meilleurs nageurs sprinteurs, pour le coup, des 4,50 de chaque spécialité. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce genre de format d'épreuve, c'est festif justement, donc grand public, d'où l'intérêt et votre présence ici. C'est quelque chose que vous proposez comme ça en dehors de tout carcan de compétition officielle. Hein. Ouais, il n'y a rien d'officiel pour le coup. La seule chose, c'est de mettre un petit peu d'ambiance et d'animer un petit peu tout ça, d'avoir un petit côté festif pour le coup, et puis de récompenser aussi les meilleurs nageurs. Donc il y a une petite carotte à la fin, donc un petit billet pour chaque nageur qui bat ses adversaires et puis qui termine premier à la fin. Mais sous forme d'une chose plus ludique. Sur le samedi soir. Et donc agréable à regarder pour le grand public si on n'est pas un fan ou un expert évidemment des compétitions de natation. Combien d'adhérents au Cercle des nageurs? Donc on tourne autour de 450-500 licenciés généralement. Ça va crescendo On est stable en fait depuis le Covid. Avant ça, donc le Covid nous a pas forcément fait du mal pour le coup, plutôt du bien on va dire. Je pense que le sport a fait du bien à tout le monde derrière après Covid. Donc non, on est plutôt stable et plutôt bien sur les effectifs. Vos deux événements sont gratuits, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Exactement. Entrée gratuite, voilà. Du basket ce week-end à Chavelot, de la natation et du festif autour de la natation et autour d'épreuves un petit peu singulières, un peu rigolotes, un peu atypiques. Donc du côté de la piscine Roger Goujon à Épinal, la piscine olympique, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 février. Merci à tous les deux. Merci. Bonne organisation de vos week-ends respectifs. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.